Bonjour tout le monde, je me présente Josée Cloutier, journaliste, mais aussi porte-parole de l'appui Estrie, une cause qui me tient à cœur. Parlons proche aidant. Le terme proche aidant se fait de plus en plus entendre dans nos conversations au quotidien. Pourtant, les statistiques démontrent que peu d'entre vous savez ce qu'il en est réellement. Voici donc 4 questions qui vous permettront d'établir si vous êtes un proche aidant. D'abord, consacrez-vous du temps au soutien ou aux soins d'un membre de votre famille ou d'un ami qui éprouve des problèmes de santé, qui est en perte d'autonomie? Habitez-vous avec un parent qui ne pourrait plus vivre seul, étant donné l'ampleur de ses besoins? Partagez-vous votre vie avec un conjoint atteint d'une maladie nécessitant qu'on lui vienne en aide? Ou encore, veillez-vous au bien-être d'un parent ou d'un conjoint qui vit en milieu d'hébergement? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous êtes bel et bien ce que l'on nomme au Québec un proche aidant. En fait, une personne est proche aidante lorsqu'elle apporte un soutien de façon continue ou encore occasionnelle, sans rémunération. Elle veille au bien-être et à la qualité de vie de la personne en perte d'autonomie. Il peut s'agir d'un conjoint, de parents, d'un membre de la famille, d'un ami ou encore d'un voisin. C'est aussi une personne significative avec qui on a un lien affectif. Selon le Conseil des aînés du Québec, être proche aidant signifie aussi garder un équilibre, un précieux équilibre entre les différentes sphères de sa vie. Vie familiale, de couple, activités professionnelles et domestiques, vie sociale, vie personnelle et spirituelle. C'est vivre entre ce qui est possible et ce qui est parfois impossible, en évitant l'apparition de sentiments de fardeau. C'est respecter ses limites en tenant compte de son projet de vie et de ses obligations liées à l'accompagnement d'une personne dépendante et vulnérable. Le proche aidant apporte de l'aide au niveau des activités au quotidien. Il peut s'agir d'accompagner son proche à des rendez-vous, faire les courses, effectuer des tâches ménagères, la gestion des finances, l'aide à l'hygiène ou à l'habillement et même apporter un soutien moral. Cette affirmation est totalement fausse. Une personne peut être proche aidante même si elle ne vit pas avec la personne malade. L'aidé peut demeurer en résidence pour personnes aînées, en ressources intermédiaires ou en CHSLD. Le rôle du proche aidant se transforme mais demeure. Même si l'aide apportée n'est pas journalière, elle est tout aussi importante. Diverses raisons font en sorte qu'une personne apporte son soutien à une autre en perte d'autonomie. De ces raisons fait partie la notion de redevabilité et de normalité. Pour certains, il va de soi de soutenir un parent malade puisque ce dernier a pris soin de lui à l'enfance. On parle ici de la notion de redevabilité. Il s'agit en fait d'un retour du balancier. Pour d'autres, il est tout simplement normal d'aider un proche malade. Voilà des raisons, parmi tant d'autres, qui font qu'un proche aidant s'investit auprès de son aidé. Toutefois, nous constatons que plusieurs d'entre eux ne se reconnaissent pas comme tels. Ce comportement favorise la dégradation possible de la qualité de vie du proche aidant et peut le mener à l'épuisement. Heureusement, de nombreuses ressources, telles le regroupement des aidantes et aidants naturels de Sherbrooke, existent afin d'améliorer la qualité de vie et prévenir l'épuisement des proches aidants. Vous pouvez vous tourner vers ces services tout à fait gratuitement. Vous vous êtes reconnu? Alors n'hésitez pas, demandez de l'aide.